monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble une page d'art journal avec des collages. Donc là je suis dans mon carnet A4. Voilà, donc ça c'est un carnet que j'avais commandé sur Amazon qui est très bien. Ce sont des pages aquarelles, donc on n'est pas sur une super qualité de papier pour l'aquarelle, mais on s'en fout puisqu'en fait, moi ce qui m'intéressait c'était que c'était un papier qui était quand même assez épais et qui supportait aussi le travail des encres, voilà, et puis pour faire du collage, pour travailler les Neocolor 2. Donc voilà, un super papier, un très bon carnet en format A4. Si vous êtes intéressé, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je viens d'étourer cette superbe illustration avec cette jeune fille et ses grosses lunettes que j'adore. Donc cette image, on peut la retrouver dans le livre Duck Duck Goose. Donc ça, c'est des livres qui font partie d'une grande collection de collages soupe. C'est Emily Stone, hein, l'auteur qui fait ces livres de collage. Donc vous allez retrouver sur Amazon plein de volumes différents. Voilà, donc moi j'en ai deux pour l'instant. Et celui-ci, c'est plein d'images en noir et blanc avec des teintes de crème, d'ivoire, etc. Donc on est vraiment dans des couleurs neutres. Et là, ça va vraiment me permettre de travailler un fond très coloré. Donc ça, c'est super chouette. Je viens maintenant piocher dans ma réserve de papier que j'ai réalisée aux acryliques avec ma gel presse. Donc là, j'ai toute une petite collection avec plein de couleurs donc j'ai reclassé ce matin. Donc tout est bien classé par couleur. Ça va pas rester classé longtemps, mais voilà, j'aime bien quand j'ai besoin, voilà, avoir vraiment toutes les couleurs classées, c'est beaucoup plus simple, même si là je veux vraiment faire un patchwork multicolore. Donc je viens choisir mes plus beaux papiers avec les couleurs que j'aime bien, donc vraiment des couleurs très vives, très saturées. Je commence bien évidemment avec ce magnifique papier bleu turquoise que je trouve trop beau, avec du bleu et du vert turquoise, c'est mes teintes préférées. Ensuite, je continue avec un petit peu de rose, donc là notamment avec du rose fluo, que j'adore aussi. Voilà, j'ai toujours mes couleurs préférées quand même qui restent. Et donc là, je m'éclate à choisir plein de couleurs comme ça que j'adore. Et c'est vraiment bien, je vous conseille vraiment de faire des petits patchworks comme ça de temps en temps, faire des fonds multicolores, c'est très amusant. Par contre, je vous conseille aussi, voilà, de travailler avec une illustration quand même assez grande et en noir et blanc. Voilà, comme ça vous aurez vraiment aucun problème d'harmonie. Donc c'est un fond vraiment multicolore avec une illustration neutre. Je pioche maintenant dans ma petite réserve de papier. Donc là, c'est des petits papiers A5 qui sont très fins avec des petites pages de dictionnaire, des pages de livres, des partitions, etc. Et ça va m'apporter justement cette petite couleur qui va me rappeler les couleurs du personnage. Et on reste voilà, sur quelque chose avec des écritures. Donc ça m'apporte aussi une texture différente avec ces petits textes en noir. Voilà, et je trouve que c'est bien. Comme ça fait pas forcément que de la couleur sur tout le fond, mais aussi des petites touches neutres, c'est important. Donc là, vous me voyez déchirer mes petits morceaux de papier de plusieurs façons différentes. Donc un coup avec la règle, un coup avec mes doigts, un coup avec le ciseau. Donc ça dépend. Si je veux vraiment travailler au bord de ma page, je vais venir donner un grand coup de ciseau bien droit pour placer mon petit morceau de papier gel presse. Voilà, quand j'ai besoin d'avoir des tout petits morceaux comme ça, pas trop nets, je viens travailler avec mes doigts. Et sinon, je les coupe avec ma règle. Voilà, donc ça dépend les effets que je veux, les petits morceaux que je souhaite placer sur mon fond. Au niveau de la colle, là je travaille avec la Cléopâtre, c'est la clé au stick, donc celle-ci elle est un petit peu moins forte que la clé au tout, mais bon elle convient très bien pour faire ce genre de création, hein. Franchement voilà, il n'y a pas forcément de prise de tête. Par contre ce que je fais c'est que j'encolle d'abord le papier aquarelle, donc la base, et ensuite j'encolle aussi le dessous de mon papier, comme ça voilà, j'ai vraiment les deux parties qui sont bien encollées, et voilà, comme ça se colle vraiment très bien, voilà, dès le premier passage, il n'y a pas de souci. Et donc comme ça, voilà, je constitue en fait une petite mosaïque, un petit patchwork, donc rien de très difficile. On est vraiment sur un tuto extrêmement facile là, et on s'amuse beaucoup avec les papiers que l'on fait à la gel presse, parce que c'est très bien de faire des fonds à la gel presse, de faire une réserve de fonds à la gel presse, mais il faut aussi les utiliser pour les créations d'après. Donc là, c'est un moyen, voilà, si vous n'avez pas d'idée, de dire, tiens, je me fais ce petit fond comme ça, très coloré, et vous allez passer un bon moment, vous verrez, c'est super chouette. Donc voilà, là mon fond il prend forme. J'essaie de voir un petit peu comment je peux placer cette jeune fille. Donc au tout départ, je voulais vraiment la centrer. Mais je me suis dit que si je la centrais, j'aurais pas forcément la place pour mettre mon texte. Je n'aurais pas forcément la place pour rajouter des petits éléments parce que je vais en ajouter encore après. Donc je me suis dit que j'allais la décaler donc sur la droite. Et je continue à travailler donc tout autour, là où j'aurais vraiment besoin d'avoir encore des couleurs. Par contre, sous sa robe, je ne vais pas forcément faire le fond en dessous, donc ça serait bête parce qu'on ne le verra pas. Donc là, j'essaye vraiment de m'approcher au plus près de la silhouette de la jeune fille. Donc là, c'est pratiquement terminé. Je peaufine les derniers petits détails, voilà, là où ça manque, je ne veux pas laisser de blanc.
Voilà, et comme ça je viendrai la placer après, mais je la colle vraiment au tout dernier moment parce que là je vais continuer d'agrémenter mon fond, vous allez le voir. Au niveau des livres collage soupe, donc moi j'ai le Duck Duck Goose, donc voilà, j'ai celui-ci qui est vraiment plus sur le noir et le blanc. Et puis j'en ai un autre mais qui n'est plus du tout disponible sur Amazon, c'est le Bloomed and Bemused ou Bemused, je ne sais pas comment on dit. Donc celui-ci il n'est plus dispo, donc peut-être qu'il reviendra. J'ai commandé 3 nouveaux livres de chez Collage Soupe, donc là le carton m'attend sagement sur la table pendant que je suis en train de faire la voix de la vidéo. Donc vous voyez quand même comme je suis sage, hein, je préfère faire ma voix de la vidéo, comme ça ma vidéo sera postée. Et ensuite j'ouvrirai mon petit carton d'Amazon pour aller découvrir mes 3 nouveaux livres de Collage Soupe. Voilà, donc je me fais durer le plaisir aussi. Donc je pense qu'on est tout un peu pareil, alors je sais pas. Parfois j'ouvre vraiment de suite, et des fois je me fais... je me garde le colis pour un petit peu plus tard. Voilà, comme ça je fais ma voix, c'est fait, et après je pourrai aller les voir. Si ça vous intéresse, vous me dites en commentaire si vous voulez que je vous fasse un petit haul de ces livres collage soupe, parce que je sais qu'on ne voit pas forcément beaucoup de vidéos là-dessus. Donc si vous êtes intéressé par ce genre de livres, moi je peux vous faire une vidéo des 3 nouveaux livres que je viens de recevoir. Comme ça vous les verrez, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. J'ai opté pour un livre avec des poissons, donc celui-ci c'est le dernier livre sorti. Ensuite, j'ai choisi un livre avec des papiers un petit peu vintage, des papiers de fond sur le thème de la botanique. Et en dernier, j'ai choisi un livre avec des astres, avec des ailes, avec des personnages ailés, beaucoup de personnages ailés. Un petit peu dans le noir et le blanc aussi, avec des couleurs assez sombres. Donc voilà, vraiment 3 livres différents. Donc j'ai hâte de les découvrir. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous le redis, vous me le dites en commentaire. Je suis en train maintenant de combler l'espace voilà, entre la taille de la jeune fille et ses bras. Donc en fait, je viens tricher, je ne suis pas venue détourer cet endroit. Voilà, je n'avais pas forcément envie, donc je le fais souvent, ça, je laisse tel quel. Et ensuite, je viens tricher un petit peu en reprenant les couleurs du fond. Donc là, ça crée vraiment l'illusion. Donc si vous n'avez pas forcément envie de détourer, parfois, je vous conseille vraiment de faire de cette façon. Voilà, vous venez avec un crayon de couleur, avec un néocolore, reprendre les couleurs du fond et franchement, ça passe... Ça passe très très bien, il n'y a, voilà, y a aucun stress de détourer des petits endroits comme ça si on n'a pas envie. Et ça va plus vite, voilà. Donc là, je ressors mes crayons Distress, donc je les adore. C'est des crayons qui ont, comme je le redis, hein, à peu près les mêmes propriétés que le Neocolor 2, hein, même s'il y a quand même un petit peu de différence. Mais voilà, pour travailler des fonds, c'est une texture très, très grasse, comme une crème. Et ça permet de faire des fondus vraiment très facilement, donc je les aime beaucoup. Et en plus, j'adore les teintes des Distress. Voilà, c'est encore des teintes qui sont complémentaires aux teintes des Neocolor. Donc là aussi, c'est une grande richesse d'avoir les deux, hein, quand on peut. Voilà, mais moi j'en ai acheté... pas mal sur Vinted aussi, j'avais trouvé des lots tout neufs, donc j'en ai profité. Donc n'hésitez pas à regarder sur Vinted, hein, parfois on trouve plein de choses et ça vaut vraiment le coup. Donc moi j'avais trouvé plusieurs lots comme ça. Donc voilà comment j'ai pu me confectionner une jolie petite collection de ces crayons Distress. Et je trouve que les coloris sont vraiment très très originaux avec des teintes que l'on ne retrouve que chez Distress. Donc ils sont vraiment top. Je viens maintenant travailler avec les petits papiers que l'on retrouve toujours dans le Duck Duck Goose. Donc là, c'est des papiers avec des textures en noir et crème, hein, pas en noir et blanc, je précise, avec des petits losanges, avec des petites rayures. Des petits quadrillages, comme ça aussi j'aime bien, c'est tout petit carré comme ça. Donc vraiment de très très belles textures, de jolis motifs à découvrir dans ce livre. Je suis très contente d'avoir cette réserve de papier avec ces couleurs neutres, avec du beige, de l'ivoire, du noir et blanc aussi, du crème, j'aime beaucoup. Parce qu'en fait c'est très difficile de travailler à la gel presse avec le beige, avec le noir, avec le blanc, je trouve que ça fait toujours très sale. Donc je ne sais pas si c'est moi. Mais moi, voilà, j'ai un blocage avec les fonds noirs ou les fonds beige à la gel presse. J'ai pas encore réussi à faire des choses très jolies. Donc là, ça me va très bien d'avoir une petite réserve comme ça avec tous ces motifs. Donc ce livre est vraiment très bien pour ça aussi. Il est vraiment très complet. J'ai détouré cette espèce de soleil comme ça, vraiment grossièrement. Et je suis venue le placer tout en haut à gauche parce que voilà, ça me plaisait. J'ai vraiment aucune raison... valable, voilà, à me dire tiens j'ai découpé ce motif. Non, je trouvais que c'était assez joli, donc je l'ai découpé, je l'ai placé là-haut, et là j'ai découpé en fait des papillons qui sont aussi vraiment dans les mêmes couleurs que le personnage, les mêmes couleurs, voilà, que le soleil tout en haut. Et donc là je recherche un autre papillon parce qu'en fait j'avais choisi un papillon pour mettre sur le bord gauche de ma page, et là je cherche un papillon pour mettre
sur le bord droit de ma page. Donc voilà les petits éléments que j'ai choisi de rajouter sur mon fond. Donc toujours des éléments en noir et blanc pour faire le contraste en fait, et pour se différencier de ce fond très coloré. En tout cas, c'est toujours très agréable de travailler sur un format plus grand. Là, le format A4 permet vraiment d'ajouter de grands éléments. De toute façon, dans ces livres, vous allez voir, Collage Souple nous propose des grands éléments en général. On n'a pas forcément de tout petits éphéméras comme dans les livres de Porthos ou de Kate Curie. On a quand même des choses assez grandes et qui conviennent quand même mieux au format A4. Je refais des petites touches de couleur là où ça manque, donc avec mes Neocolor 2 que je viens aquareller. Et je décide maintenant d'aller dans mon autre livre pour découper des fleurs. Voilà, je souhaite rajouter quelque chose en bas au niveau de la robe de la jeune fille. Et j'opte pour cette magnifique rose fuchsia, très très belle. Vous voyez, il y a des choses vraiment très colorées aussi dans certains livres. C'est vraiment très agréable d'avoir autant de styles différents. Donc là, je viens la détourer sans problème. Et je viens donc la positionner tout en bas, finalement, à droite, sur la robe de la jeune fille. Je vais aussi venir découper une autre petite fleur dans les teintes de jaune. Donc là, j'ai essayé de regarder un petit peu dans le livre ce qu'il y avait aussi. Et je vais rester finalement sur la même page avec toutes ces petites fleurs colorées. Et je vais donc opter pour cette deuxième fleur que je vais venir ajouter dans mon fond. Vous allez le voir par la suite. Donc vous voyez que je détourne vraiment des toutes petites choses, toujours avec le même ciseau, hein, c'est le ciseau d'Amazon, là, il est vraiment très très bien. Et vraiment pour les tout petits détails, il convient aussi parfaitement, donc je m'en sers tout le temps. C'est vraiment un outil très très polyvalent au niveau du détourage et de la découpe d'éphéméras. Allez, il est temps maintenant de venir coller cette jeune fille, ça y est. Donc j'ai vraiment attendu le dernier moment pour venir la coller, j'attendais vraiment d'avoir terminé tout le travail de fond. Et donc je viens la coller toujours avec ma colle en bâton. Il est temps maintenant d'ajouter cette petite fleur jaune, donc je ne sais pas trop où je vais l'ajouter. Au départ, je pars sur l'idée en bas à droite comme la rose, et finalement, je trouve que ça fait trop chargé, donc je vais la rajouter juste là, tout en haut, au bord de ma page. Mais vous allez voir que la feuille me dérange, donc je vais venir la couper et je vais garder juste la fleur. Parfois, il faut positionner à différents endroits pour savoir voilà, quel sera le meilleur positionnement, la meilleure solution. Et voir un petit peu au niveau de l'harmonie, au niveau du fond, là où ça convient. Voilà, donc en tout cas là pour l'instant tout est terminé. Enfin pour l'instant parce que j'ai encore rajouté des petits mots, voilà une petite touche finale. Mais là je viens décoller donc mon washi tape toujours avec mon heat gun, donc ça aussi c'est vraiment très important de décoller avec le heat gun, comme ça on fait fondre la colle et le washi se décolle vraiment parfaitement bien sans abîmer le papier du dessous. Donc comme ça j'ai ma petite marge blanche, c'est très très joli. Je trouve que c'est toujours bien de garder un petit cadre blanc tout autour. Et je viens recoller les petits endroits qui se sont décollés forcément avec le passage du heat gun. Donc c'est pas un souci, vous venez rajouter un petit peu de colle avec votre bâtonnet et voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Hop. Je viens maintenant faire une petite recherche dans mes textes, donc comme d'habitude, et là je vais rester dans des couleurs un petit peu blanc-beige. Voilà, j'essaie de trouver vraiment quelque chose qui va aller aussi au niveau de la taille, puisqu'on est vraiment sur un format A4, donc il me faut des grandes écritures, pardon. Et donc en grande écriture, je n'ai que ces étiquettes-ci, donc je les utilise vraiment très très souvent. Vous en avez peut-être marre de me voir utiliser ces petites étiquettes avec les mots, mais en tout cas elles sont bien parce qu'elles sont assez grandes et elles permettent voilà, de s'intégrer dans pas mal de projets et dans pas mal de tailles de création aussi. Voilà, ce tuto est terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi je me suis bien éclatée à travailler avec mes fonds gel presse de toutes les couleurs. Donc voilà ce que ça donne de plus près. Donc on voit les taches de couleur grâce aux morceaux de petit papier que j'ai juxtaposés, mais on voit aussi que les couleurs se sont bien fondues grâce au crayon Distress. On voit aussi tous les petits papiers avec les petits motifs, les petites textures comme ça en noir et beige, le soleil, les papillons, bref, tous les éléments qui composent ce fond. En tout cas, moi je trouve que de travailler avec les collages, les illustrations, les éphéméras, ça donne vraiment des possibilités qui sont infinies. Et moi je me suis bien éclatée à faire ce projet avec vous. Allez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous laisse avec les photos. Bye!